Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Conflit de génération. Très heureux d'être avec vous. On dit rapidement que Conflit de génération essaye de trouver toutes les difficultés qu'on peut retrouver entre les générations, tout ce qui fait problème, et regarder aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour aplanir ces difficultés-là. Avec une belle équipe, naturellement. On se souvient du nom. Elle s'appelle Naïka, mesdames, messieurs. Naïka, ça Bonjour, va bien, ça va bien, Naïka? merci. Et puis, je me souviens de Corinne. Corinne, ça va bien? Bonjour, ça va bien et toi? Oui, ça va très bien. Et je me souviens aussi, comment elle s'appelle déjà là? Valérie, mesdames, messieurs. Ça va bien, Valérie? Bonjour, oui, ça va bien, merci. Bon, alors nous avons à la régie technique, il ne faut pas l'oublier, notre ami Bader Dridi qui fait un bon travail. Alors, cet après-midi, on va regarder les conflits qu'on peut retrouver dans les choix de carrière. On se pose la question, mais pourquoi, diable, les parents s'immiscent dans le choix de carrière de leurs enfants? Question extrêmement importante. Pourquoi? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Tout comme on n'a pas eu à se poser la question, mais pourquoi mes parents ont choisi de me mettre au monde? Mais on peut regarder l'avenir de notre enfant, non? Oui. Oui. Oui, je pense que c'est normal qu'un parent veuille s'impliquer dans l'avenir de l'enfant. Il a des inquiétudes, il a des idéaux aussi par rapport à ce que l'enfant pourrait faire, pourrait devenir. Donc, le parent va s'impliquer, c'est sûr. C'est important, Naïka? Oui, mais s'impliquer sans s'imposer. Donc, c'est comme on dit, c'est important justement que le parent puisse accompagner l'enfant, ce genre de choses-là, mais sans nécessairement choisir à sa place. Donc, c'est de le guider, de le conseiller, mais qu'il fasse, à la fin, qu'il puisse faire son choix lui-même. Valérie? Ben, j'irais dans le même sens que Naïka. Je pense que oui, c'est important que le parent s'implique, qu'on accompagne son enfant dans son choix de carrière, mais une fois que l'enfant fait son choix, il faut l'accepter, qu'on soit d'accord ou non, puis que l'enfant fasse son chemin par la suite, là. Oh, bon, alors là, ça, je disais qu'il n'allait pas y avoir de conflit. Et là, je sens une petite pointe, là. Mais je ne l'attrape pas tout de suite, là. On va regarder une question, une façon lapidaire d'un parent de dire les carrières, c'est trop important dans la vie d'un enfant pour laisser ça justement à l'enfant. Hein, l'enfant a besoin d'être mûr, a besoin d'avoir les connaissances qu'il faut avant de choisir une carrière. Donc, c'est trop important pour laisser ça au choix de l'enfant. En parlant de sa carrière, est-ce que c'est vexant pour un enfant? Oui. Mais oui, c'est Ouais. vexant. Ben oui. Hein? En disant ça, le parent, on dirait qu'il transmet plus ses peurs à l'enfant que faire confiance à l'enfant. Peut-être qu'il va dire, fais pas tel job parce que ça rapporte pas beaucoup, tu vas pas faire beaucoup d'argent, j'ai peur pour ton futur. Mais dans le fond, c'est le parent qui transmet sa peur. Si l'enfant sait qu'est-ce qu'il fait, il sait qu'est-ce qu'il vaut au niveau de son travail, alors pourquoi imposer une job ou bien un milieu à ton enfant? Mais je ne sais pas. Je regarde ce qu'on appelle les orientateurs ou orienteurs au cégep. C'est des gens qui conseillent, des conseillers, qui vont aider l'enfant à choisir à partir de ses résultats, à partir de ses compétences à l'enfant, qui vont orienter l'enfant. Alors, si un conseiller externe de la famille de l'enfant, un étranger, un professionnel, il va s'en dire, peut conseiller un enfant, mais de raison de plus pour dire que le parent peut conseiller. L'étranger n'a pas plus à cœur l'intérêt ou la réussite, parce qu'il est question de réussite de l'enfant. Mais je pense que
justement, le fait que c'est quelqu'un externe, il n'y a pas de biais de j'ai des notions préconçues, j'aurais aimé être médecin, il faut que mon enfant soit médecin, continue. J'ai été avocat, il faut que mon enfant soit avocat. Quelqu'un de l'externe n'a pas ces notions préconçues-là. Il va vraiment avec les capacités, les intérêts de l'enfant et va pouvoir le guider dans la bonne direction sans mettre une pression additionnelle que le parent, lui, va mettre sur son enfant. Donc, je pense que c'est pas du tout la même dynamique, c'est pas du tout le même genre de conversation entre un parent et son enfant et un conseiller et le jeune. Oui, en plus, le parent, il est limité par ce qu'il connaît comme métier, comme poste. Donc, à la fin de la journée, l'orienteur ou l'orientateur est plus habile pour pouvoir trouver différents métiers qui s'adaptent à l'enfant. Alors, nous ne sommes pas, Naïka, tu es consciente de ça, en train de comparer les deux fonctions, fonction de parent et fonction de professionnel, orienteur ou orientateur, là, mais nous disons la légitimité d'un parent de s'immiscer dans le choix de carrière de son enfant. C'est pas hors norme, c'est pas hors de propos que le parent s'implique et essaye d'orienter son enfant. Je pense que tout le monde là-dessus, on va s'entendre. Cependant, j'ai l'impression qu'il serait beaucoup difficile à un orienteur de regarder qui est sans biais, comme dirait Valérie, là, et regarder un enfant qui travaille très bien à l'école et qui lui dit « Toi, je te vois en médecine. Toi, je te vois en pharmacie. » Souvent, hein, je m'aventure. Souvent, c'est des enfants qu'on essaie de rescaper, que le système risque de perdre. Et puis, mais là, compte tenu de toutes ces notes qui sont un peu bonnes, un peu moins bonnes, etc., si on fait le mélange de tout ça, peut-être que tu pourrais être un bon journalier, un bon je ne sais quoi, là. Mais un métier, une profession, on va le dire le mot, une profession très en demande, hein, c'est rare que ça va être le conseil d'un parfait étranger sans biais, là. Et c'est là que les parents immigrants entrent en jeu pour mettre les objectifs bien élevés. C'est médecine, avocat ou ingénieur. Non, mais pour de vrai, j'aime bien que les parents immigrants mettent des standards élevés pour leurs enfants. Je pense que ça motive aussi l'enfant, puis ça lui enlève les limites que la société peut leur mettre par rapport à d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont comme moyens. Mais aussi, ça vient avec le côté où est-ce que les parents, des fois, ils vont mettre trop de pression pour ces professions libérales-là, alors que l'enfant n'est pas fait pour ces professions-là. Puis l'enfant ne serait pas heureux dans ce type de profession-là et qu'un métier peut-être serait plus adapté à l'enfant, je dis l'enfant, mais c'est des adolescents, pré-adultes. Ouais. Donc, ouais, parfois les parents, ils sont dans le champ. Complètement. Complètement. Et là, on parle de capacité de l'enfant, ses moyens, ses attitudes par rapport à ce que l'enfant veut bien faire. Parce qu'il y a des situations où l'enfant a les capacités, mais ne veut rien savoir de tel type de profession, qui serait vraiment très choyé par les parents. Moi, j'ai besoin d'avoir un fils, comme tu as dit, médecin, un fils ingénieur, avocat, etc. Ça me décevrait d'avoir un enfant qui décide de ne pas continuer alors qu'il a les moyens, il a les notes pour, mais qu'il décide de ne pas continuer. C'est là où ça choque. Oui, mais ça choque, mais si l'enfant n'aime pas ça non plus. Peut-être qu'il est intelligent, qu'il a les moyens, mais s'il n'est pas heureux dans ça, ça ne va pas faire avancer les choses. Alors, à ce moment, on lui demande, dans quoi tu serais heureux? Et il nous dit, je veux être musicien. Alors qu'on sait que être musicien, c'est pas très payant. On peut chanter, on peut danser beaucoup, on peut faire danser, mais on peut avoir des difficultés à joindre les deux bouts aussi.
Alors, est-ce qu'on peut faire ce crédit-là aux parents, sachant, d'abord, c'est pour notre bien, mais c'est notre bien aujourd'hui, c'est pour notre bien-être de demain également. Mais je pense que c'est de faire la part des choses. Donc, moi, je veux que mon enfant soit médecin, mon enfant veut être musicien, OK. Bon, on sait, être musicien, c'est un risque. Oui, il y a des gens qui vont pouvoir faire une carrière et être riches et millionnaires et tout, mais c'est pas tout le monde. Donc, c'est de guider l'enfant vers un plan B, de dire, ben, musicien, ça peut être ton passe-temps. Si tu te fais découvrir par une maison de disques et tu deviens millionnaire, tant mieux. Mais sinon, ça te prend un plan B, c'est d'avoir cette conversation-là. C'est quoi le plan B? Qu'est-ce qui va payer tes factures, qui va te permettre de vivre, tout en lui permettant de continuer sa passion qui est la musique. Je pense que souvent, les parents, c'est un ou l'autre. Il y a rarement de place pour faire deux choses, puis c'est là que les conflits arrivent parce que, ben, on tire dans des directions opposées. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que, d'abord, si on se pose la question, à partir de quel âge on peut choisir de manière éclairée, on peut faire un choix éclairé. Parce que tout petit, on veut tous avoir des uniformes, l'uniforme du prêtre ou l'uniforme du docteur, juste pour ça. Ou même, j'ai déjà entendu qu'un enfant qui voulait être, comment le brigadier scolaire, n'est-ce pas? Alors, à partir de quel âge on doit commencer à comprendre, prendre au sérieux? C'est vrai aussi qu'il y a des ambitions de tout jeune qui vont continuer et l'enfant va réussir effectivement. Mais au tout début, il est de coutume de comprendre qu'il s'agit d'une envie passagère, n'est-ce pas? D'une envie de jeunesse. Mais à partir de quel âge qu'on va dire, mais c'est un choix éclairé. Et puis, je dois commencer à discuter avec ce jeune. Je pense que fin secondaire, là, à peu près, je pense que c'est important de donner à l'enfant comme ses options, qu'il puisse avoir ses options, puis aussi dans quoi, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment pour qu'il puisse justement être dans un métier qui puisse lui plaire, en quelque sorte. Donc, puis tu sais, par la suite, on ne sait jamais, il peut changer de carrière ou quoi que ce soit. Mais je pense que depuis le début, c'est important qu'il sache dans quoi il s'embarque, c'est quoi les options qui lui sont offertes, puis qu'est-ce qui l'intéresse. Quand ils appliquent au cégep, je Ouais. pense que c'est là le moment comme charnière parce que tu décides vers quoi tu veux t'enligner, sciences humaines. Les deux choix que tu as là, en gros. Ouais. Mais il y a de plus en plus de choix aussi au niveau des programmes, c'est ça, tu sais, cégep, université. Je pense que oui, il faut avoir la conversation quand c'est le temps d'appliquer au cégep parce que bon, il faut aller au cégep et tout, mais d'aussi garder en tête que ce choix-là pourrait changer au fil des années, au fil du temps. L'enfant va rentrer en sciences humaines au cégep, va faire finalement, j'aime ça, la science nature, je vais changer, je vais bouger. Donc, d'avoir cette flexibilité-là, puis cette ouverture d'esprit, c'est important aussi. Ça a changé au fil des générations aussi. Je pense que dans les générations plus anciennes, c'était un choix de carrière, une carrière qu'on garde tout le long, puis on prend notre retraite à la fin. Mais maintenant, il y a une diversité de parcours, puis il n'y a pas un seul métier qui peut être fait. On peut passer d'un métier à un autre, d'une profession à une autre, jumeler les deux. Donc, mais on s'entend aussi là, que les premières années, c'est les années décisives de sa vie. C'est une orientation qu'on donne à sa vie. Si ça commence bien, on a beaucoup plus de chances de continuer bien, tandis que si ça commence sur un chira, quelque chose, là, ça risque de chirer longtemps. De chirer longtemps, n'est-ce pas? Et des fois, c'est sûr. D'ailleurs, je me pose la question, moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui va influencer le choix qu'on a tendance à faire, qu'on croit être le choix définitif et le bon? Est-ce qu'il y a un professeur qui va nous inspirer? Est-ce qu'il y a un docteur qu'on aura rencontré? Est-ce qu'il y a un prêtre? Je ne sais pas. Mais il peut y avoir un élément déclencheur. Définitivement. Dans le fond, son environnement en général, je pense que c'était ses parents, ses amis, tu sais, même aussi aux informations auxquelles il est exposé.
Tu sais, je veux dire, on peut... Là, je suis née dans une famille, la famille que j'ai présentement, mais j'aurais pu naître dans une autre famille, puis je serais quelqu'un d'autre de totalement différente. Mais justement, tout dépend de ton environnement, puis à quoi est-ce que tu es exposé, qui fait en sorte que, justement, tu choisis un peu dans quoi, qu'est-ce qui t'intéresse. Puis même aussi, après ça, ça peut aussi jouer sur le fait que tu changes de carrière, parce que plus vieux, tu peux être exposé aussi à d'autres choses qui font en sorte que, bon, peut-être que je vais aller plus dans ce domaine-là que dans celui que je suis présentement. Oui. Donc, l'influence du milieu? Ben, l'influence des parents, tu sais, on dit les parents, ils s'impliquent D'abord. trop et tout, mais je pense que les parents ont quand même une grande influence sur le choix de carrière, puis veut pas en tant qu'enfant, en tout cas, je sais pas pour vous les filles, mais ce que mes parents voulaient que je sois, j'ai quand même considéré, c'est pas ça que j'ai fait, mais j'ai quand même fait, Qu'est-ce qu'ils ok, peut-être, tu sais, j'ai quand même Ouais. gardé ça. Ils voulaient que je sois infirmière, Ok, you know, parents ok. haïtiens et tout, non, bon. C'est pas ça qu'on a fait. Puis ils sont très bien avec le choix que j'ai fait, mais j'ai quand même considéré, parce que je me dis, bon, c'est mes parents, ils me connaissent, ils me voient évoluer, ils voient des talents ou des capacités en moi. J'ai quand même considéré ça comme une option. Finalement, c'est pas ce que j'ai choisi, mais je pense que les parents ont une grande influence sur le choix de carrière. Il faut juste faire attention de pas mettre de pression. Moi, j'ai jamais senti de pression de devenir infirmière. Ils me l'ont dit, je l'ai pris, puis c'est tout, là. C'est ça. Là où ça devient malsain, c'est quand, mettons, ils vont pas vouloir te parler ou avoir une relation avec toi si tu fais pas tel métier. Ouais. Ils sont déçus. Ils trouvent qu'ils ont honte. Ça, c'est pas des bons sentiments. Et c'est là que le conflit, vraiment, là, prend naissance. Alors que c'est pas nécessaire, toujours. J'ai un petit bémol par rapport à l'influence des parents. J'aime voir une lignée de médecins, une lignée d'avocats, mais on voit de moins en moins ça. On voit de moins en moins d'enfants qui décident de porter les souliers, de remplacer papa, de remplacer maman. Il semble que, bon, on trouve toutes sortes de défauts à ce que maman a fait parce qu'elle était souvent absente, elle travaillait trop, moi je veux avoir plus de temps pour ma famille, etc. On voit souvent ça, un manque de relève dans la lignée, en tout cas. On prend de moins en moins l'influence des parents. À tout le moins, là, c'est pas la profession des parents qu'on a tendance à choisir. Le parent peut avoir parlé, est-ce qu'il va prêcher pour sa paroisse? Je voudrais que tu deviennes avocate, je voudrais que tu deviennes médecin parce que moi je suis médecin. Généralement, c'est le non-dit, c'est ce qu'on voit qui devrait nous intéresser. Je vois, mon père est un homme d'influence. Alors, je veux vivre cette influence dans le futur. Je voudrais faire la profession qu'il fait actuellement. Mais on dirait que c'est de moins en moins vrai. C'est vrai. Mais je pense que ça passe beaucoup par le non-dit, parce qu'on voit, si je vois que mon père est avocat, puis il rentre toujours à la maison fatigué, déprimé, il est jamais à la maison, il travaille trop, c'est sûr que l'enfant n'aura pas nécessairement le goût de faire cette profession, versus un parent qui aime son travail, qui rentre content du travail, qui en parle, ben là, c'est sûr que ça donne plus le goût à l'enfant. Fait que je pense que c'est une question de perception aussi à la maison. Ouais. Je pense aussi que c'est le fait que les priorités changent, dans le sens que, justement, maintenant, on va plus choisir peut-être notre carrière en fonction de notre priorité. Comme tu as dit, je veux plus de temps avec ma famille, donc peut-être que je vais prendre un travail qui est télétravail, justement. Peut-être que, c'est comme des conditions qui font en sorte que, justement, on se dirige peut-être vers autre chose que ce qui nous est proposé par nos parents. Donc, on vient de dire une chose extrêmement importante, là. C'est pas nécessairement, l'influence ne vient pas nécessairement par le fait de vouloir imposer, on l'a dit le verbe aussi dès le début, imposer, mais surtout par la qualité de vie que notre travail nous permet d'avoir avec la famille. Ça va influencer, tandis que, comme tu as dit, si on donne l'impression qu'on n'aime pas ce qu'on fait, qu'on est fatigué lorsqu'on rentre, et puis bon, on est toujours de mauvaise humeur, l'enfant risque de ne pas choisir de cette carrière-là parce qu'il veut avoir une meilleure qualité, et c'est légitime, une meilleure qualité de vie, pas vrai? Et c'est la même chose, par exemple, pour les enfants, parce qu'ils voient leurs parents travailler des petits jobs, disons, entre guillemets, là, petits jobs,
mais des gros horaires, les parents rentrent fatigués, ils travaillent 2 chiffres de suite, puis l'enfant peut se dire, ah ben moi, c'est sûr que je veux pas ce style de vie-là, je veux pouvoir faire en sorte que mes parents puissent se reposer plus tard, puis je veux pouvoir subvenir à leurs besoins, je veux pouvoir avoir un style de vie où est-ce que j'aurais pas à travailler autant, donc ils vont se surpasser justement pour pouvoir combler ce qu'ils ont vécu à l'enfance ou ce qu'ils ont vu à l'enfance. Maintenant, on regarde le choix de carrière, on fait un choix de carrière, pourquoi? D'abord et avant tout, et on va se dire les vraies affaires, là, on va pas se mentir, hein? L'argent. Ben oui. Ben, il y a des factures à payer, malheureusement, donc oui, l'argent. L'argent d'abord, hein? Et puis un peu de vanité. Un petit peu. Un peu. Un petit peu. Hein? Le Un peu les deux. Ouais, tous les besoins primaires, là. Ouais. Les vêtements. Il faut manger dans la vie. Il faut manger. Alors donc, on s'entend que le parent qui s'implique dans le choix de carrière de son enfant pense à ces mêmes éléments-là, ces mêmes facteurs. Vanité peut-être pour lui, l'argent certainement pour vous. Mais vanité pour lui, oui, moi, ma fille joue au piano, ma fille est médecin, ma fille... Oui, vanité. Donc, c'est les mêmes facteurs qu'on retrouve. Hein? C'est quasiment les mêmes facteurs, quasiment. Mais il y a l'amour de la chose aussi. Hein? L'amour de la chose, l'amour de la profession passe malheureusement ces jours-ci, là même pour le parent que pour l'enfant, au second plan. Surtout pour le parent, on dirait que le parent est désabusé, on dirait qu'il a plus d'expérience de vie, puis comment la passion, c'est pas si important, tant que tu ramènes de l'argent, tant que tu peux payer tes factures, prendre soin de tes enfants, alors que peut-être que le jeune qui a encore beaucoup d'ambition, qui a encore beaucoup de rêves, voudrait avoir cette passion-là pour son travail, pour son métier. Mais je pense que notre génération est beaucoup plus dans la recherche de la passion. Un peu trop même. Ouais, un peu trop là. Mais comme on veut être bien dans notre travail, la conciliation famille-travail, maintenant avec la pandémie, le télétravail, d'avoir du temps pour soi, de ne pas être surchargé, surmené, le burn-out, on en parle. Donc je pense que de plus en plus la passion passe. Je ne veux pas dire avant le salaire parce qu'on sait tous qu'il y a des factures puis il y a un mortgage à payer. Mais la passion puis l'amour de ce qu'on fait arrive très, très près en deuxième parce qu'on ne veut pas être malheureux 40 heures semaine pour les 40 prochaines années. Comme personne ne veut ça. Par contre, si on regarde la situation économique, oui, malheureux, mais avec un bon salaire, ça compense un tout petit peu. Par contre, si on aime beaucoup son métier de musicien et on joue beaucoup de guitare, mais on ne peut pas payer ses factures, on n'est pas mieux là. Non, c'est sûr. C'est sûr. Alors, il faut manger. Il faut manger. Faut balancer les deux, son amour pour la profession. Comme on dit, je pense qu'on a trouvé la bonne formule, c'est de dire, oui, il y a toujours une alternative, il y a, le métier qu'on aime et il y a le métier qui nous fait manger, qui nous permet de payer notre facture ou nos factures, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il faut les balancer les deux. Hein? Parce que autrement, là, ça ne vaut pas la peine. Non. Sinon, on va devoir aller manger, visiter maman souvent. Ce qui arrive aussi dans certains cas. Dans tous les cas. Dans tous on va les prendre cas. nos bols chez maman. Chaque dimanche. Alors, on a posé la question de l'orienteur. Est-ce que dans votre ou vos expériences à vous, chacune, vous avez entendu parler de ces orienteurs qui sciemment dirigent un enfant dans la mauvaise direction, une voie de garage, parce que il suffit de ne pas aimer, comme on dit, la tête de l'autre, n'est-ce pas? Alors on l'oriente vers la mauvaise profession et de manière, je dirais, méchante. Toi, tu travailles dans les écoles, non?
Pourquoi tu me mets on Quelles the sont spot les comme histoires ça? d'horreur? Les histoires... Ah, il y en a des histoires d'horreur, malheureusement, dans notre merveilleux système. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont... on parlait de biais en début d'émission. C'est sûr qu'il y en a qui vont pas voir au-delà de la couleur de la peau ou des difficultés de l'enfant, vont ignorer la motivation du jeune ou l'entourage qu'il peut avoir et vont lui dire, ben compte tenu de tes difficultés ou compte tenu de ton profil, voici tes 4 options et puis c'est tout. J'en ai vu, j'en ai entendu, puis c'est là pour moi que l'influence des parents devient d'autant plus importante, puis de dire, ben écoute, l'orienteur, le conseiller t'a dit ça, ok, parfait, pas de problème, on prend l'opinion professionnelle, mais nous, à la maison, on va avoir une vraie conversation sérieuse de qu'est-ce que tu veux réellement et comment on fait pour s'y rendre. Puis c'est de pouvoir faire la part des choses dans des cas comme ça. Est-ce que c'est là où on dit effectivement, parce que bon, ça, on parle de situation et puis je pense qu'on devrait peut-être même insister là-dessus pour dire oui, le choix final, c'est le choix de l'enfant. L'enfant a un système qui lui permet de s'orienter et tout ça. Mais le parent doit avoir les 2 yeux là-dedans et le parent doit pouvoir faire corps avec son enfant pour, comme Valérie l'a dit, savoir qu'est-ce que l'enfant veut, quelles sont ses capacités et si les capacités font défaut, mais qu'il y a par contre beaucoup d'enthousiasme, plutôt que de faire le pas en 1 an, on peut le faire en 2 ans, etc. Si tel est le choix de l'enfant, parce que dans le fond, rien n'est impossible. Avec l'enthousiasme, on peut, avec de la bonne volonté, on peut, c'est pour ça qu'on parle d'enfants qui, même après avoir décroché, vont raccrocher à l'école parce qu'il y a une volonté de faire et supporté par des parents, par toute une équipe familiale, n'est-ce pas? Ça peut aller très loin, pas vrai? Mais oui, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière eux pour les supporter. Le parent ne devrait pas être un barrage pour l'enfant. Au contraire, le parent devrait vraiment se battre pour enlever les barrières qui sont devant l'enfant par rapport à ses ambitions. Donc, ouais, c'est pas facile, mais c'est tellement... C'est l'élément clé, je pense, pour qu'un enfant puisse se sortir de sa difficulté, de sa situation. Et maintenant, la profession qu'on aime, qu'on voudrait faire, mais pour laquelle on n'a pas d'aptitude. Parce que, c'est vrai, il y en a qui aiment une profession, mais on dit dans le langage où la profession n'aime pas la personne. Ça ne colle vraiment pas. Quand est-ce qu'on doit comprendre qu'il faut abandonner le choix là où on a une profession de cœur, on dirait, notre coup de cœur comme profession, etc. Je voudrais être enseignant, je voudrais être médecin, mais malheureusement, je n'ai pas cette capacité. Comment on amène le jeune effectivement à comprendre sa réalité et à lâcher prise? Je pense que c'est propre à chacun. Je vais prendre mon exemple personnel parce que ben, je l'ai vécu, moi, là, en tant qu'individu. Je voulais vraiment m'en aller en kinésiologie. Là. J'avais une passion énorme pour l'entraînement et tout ce qui est santé et tout. J'ai essayé, mais ma mère m'a encouragée. « Ah, mais oui, c'est bon et tout. » Et puis, j'ai frappé un mur. J'ai frappé un beau gros mur. Moi, les sciences, on s'aime pas, en fait. Et je sais depuis le secondaire qu'on s'aime pas. Mais rendu à l'université, après un premier bac en psycho, j'ai dit, je vais essayer kinésiologie, why not? J'ai frappé un mur. Puis j'ai échoué mes cours pour la première fois de ma vie. J'étais en échec. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'en ai parlé à ma mère. Tu sais, j'avais 21, 22 ans quand même. J'ai dit, maman, ça va pas très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, ben justement, j'ai eu le soutien, puis elle m'a dit, ben qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux continuer à essayer, refaire tes cours, recommencer, ou est-ce qu'on lâche prise, puis on s'en va vers quelque chose d'autre? Mais
c'est une conversation que j'ai eu son soutien, puis finalement, ben, je me suis rendue à l'évidence que les séances, c'est vraiment pas pour moi, puis c'est correct, parce qu'il y avait autre chose pour moi. Donc, je pense que chaque personne est différente, puis chaque personne a ses propres limites. C'est pas nécessairement au premier échec non plus qu'on doit abandonner. Il faut cultiver la persévérance et tout. Mais oui, effectivement, après quelques échecs, on doit lâcher prise. Je pense que... Ouais. Mais je pense qu'il est bien à travers tout ça, c'est que c'est toi, genre, qui ai fait ce choix-là, puis que ta mère ait pu justement t'accompagner à travers ça, sans nécessairement que, comme elle a dit, tu sais, qu'elle te mette des barrières, puis qu'elle te dise ah ben, c'est pas fait pour toi ou quoi que ce soit, là. Donc, c'est bien que, justement, t'en es venu toi-même à cette conclusion. En plus, je trouve que peu importe le parcours que tu aurais choisi, si tu t'aurais dit, mettons, ok, non, là, je vais refaire les cours. On dirait que ça dépend de ta décision, de ta personnalité, de ce que tu veux vraiment, en fait, pour la suite des choses, de ce que tu planifies. Donc, mais je pense que peu importe le parcours que tu choisis, oui, bon, à un moment donné, si ça marche pas, faut lâcher prise, mais aussi, si tu décides de t'y mettre, puis vraiment mettre bouchée comme quadruple, peut-être que ça aurait mené à un autre parcours qui aurait fonctionné aussi, ça aurait été différent. Mais à la fin de la journée, tant que tu puisses prendre une décision... Est-ce que Corinne est en train de dire qu'il faut jamais lâcher? Mais peut-être, je sais pas, je me dis, ça dépend de tes objectifs. Moi aussi, le bac en droit, à ma première année, j'ai frappé solide, là, mon mur, là. Puis j'ai pensé à aller en sciences, finalement. Je me suis dit, peut-être que je pourrais devenir infirmière ou bien aller en médecine, ou peu importe. Mais j'ai pris une décision, mais je pense que peu importe le parcours que j'aurais fait, j'aurais pu dire, ok, non, je vais vers les sciences, j'aurais pu être très heureuse aussi en sciences, puis trouver. Parce qu'à la fin de la journée, je pense qu'il y a plusieurs carrières qui sont possibles pour une personne. On n'est pas faite pour un seul métier ou une seule profession. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choix là qui s'offrent à nous. Mais encore, faut-il qu'on fasse le bon. Ouais. Faut qu'on fasse le bon. Il faut se connaître. Qu'on aime, qu'on s'y habitue, qu'on s'y fasse, mais ne pas faire une profession chaque fois qu'on doit aller au travail et qu'on y aille à reculons, tout simplement. C'est pas non plus très bon pour la santé mentale, ou qu'on aime tellement la profession, même si on a échoué, on continue à se faire appeler maître Corinne, même si on n'est pas maître, n'est-ce pas? C'est un véritable problème, il y va même de notre santé mentale, pas vrai? C'est vraiment très important parce que faut savoir qu'il y a des métiers qui ne sont pas tout simplement pas bons pour nous, qui ne s'adaptent pas à nous, et puis... oui, ça, je pense que c'est un bon facteur, la santé mentale. Dépendamment de comment tu te sens quand tu penses à ce domaine-là, les études, comment tu te sens par rapport à ce que tu as vécu en étudiant, en pratiquant. Ça, je pense que c'est un bon indicateur de si tu es dans le bon chemin ou pas. Oui, c'est vrai, là, si chaque fois que même lorsque tu aurais, par exemple, fait le diplôme, avoir la licence, ben, si chaque fois que tu rentres dans une cour de justice, tu trembles devant le juge, là, madame, tu n'as pas ta place comme avocate, là, à moins d'être... Oui, mais tu peux être avocate sans aller à la cour. On arrête de dire des bêtises. Cela dit, la belle expression, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Alors, je vous dis une chose, hein, moi-même, l'expérience que j'ai vécue, j'ai connu quelqu'un, puis je ne donne pas plus d'indices. Un jour, j'étais dans mon auto et puis j'ai vu le gars travailler très fort, et je sais que la personne faisait beaucoup d'argent dans le travail, travaillait avec la ville de Montréal. Mais je me suis mis à la place du père en sachant que je me suis dépensé pour mon enfant. Oui, il gagne beaucoup d'argent. Est-ce que c'est comme ça qu'il devrait gagner beaucoup d'argent? Seulement comme ça qu'il devrait gagner beaucoup d'argent. En travaillant pour la ville, je ne dirais pas qu'est-ce qu'il faisait là,
Ben, non. Pas mon fils. Je sais pas, là, c'est un côté orgueilleux parce que ça prend du monde pour faire tout dans la vie, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est le bien qui devrait être le dernier dans la file? Ben, est-ce qu'il paye ses factures? Est-ce Qui qu'il paye est, oui, est-ce qu'il est oui, heureux oui. dans ce qu'il fait? Est-ce qu'il est heureux de ce qu'il fait? Est-ce qu'il est bien dans ce qu'il fait? Ben, alors, le parent ne devrait avoir rien à dire. Exact. C'est ta fierté, mais... C'est ça, tu sais, on a dit les priorités, c'est de pouvoir subvenir à ses besoins financiers, d'être bien, d'avoir une bonne santé mentale, d'avoir une bonne conciliation famille-travail. Donc, si check, toutes les cases sont validées, ben le métier n'a pas... Puis c'est légal, on s'entend. C'est tout, là, c'est tout. Si c'est légal, on s'en reparle, mais je pense que sinon... Non, on parle de légal. OK, donc à ce moment-là, je pense qu'on est correct. Il faut mettre l'orgueil de côté à ce moment-là comme parent. Ça veut dire que toi, tous les matins, tu devrais, en tout cas comme parent, faire un détour pour ne pas voir ton enfant en train de torcher. Non, ça existe aussi. Ça existe et puis il y a quelqu'un pour le faire. Il doit y avoir. C'est un service public qui est vraiment même essentiel, n'est-ce pas? On ne peut pas continuer à marcher sur des détritus. On s'entend, ça prend quelqu'un pour... Mais pourquoi mon fils, ma fille? Mais je comprends en même temps le sentiment du parent. Quand tu as un bébé devant toi, tu dis pas... j'ai hâte qu'il soit éboueur. C'est pas le rêve d'un parent quand il a son bébé entre les bras puis qu'il a plein d'idées dans la tête. Je peux comprendre le sentiment de... C'est un peu comme... mais j'irais pas à dire décevant, mais c'est un peu hors norme ou bien c'est pas ce à quoi on s'attendait. Mais est-ce qu'on peut dire que l'enfant nous déçoit? Je pense pas. Au contraire, l'enfant travaille fort. L'enfant ne déçoit pas, mais... comment je pourrais dire, il est pas chanceux, est-ce qu'il est chanceux d'avoir quand même, en bon québécois, une job pour gagner sa vie? Il aurait pu avoir plus et quand même travailler, avoir un avenir ou je ne sais quoi, mais pourquoi ça? C'est comme être... le dernier, je dirais encore, le dernier maillon de la chaîne. Pourquoi? Il n'y a aucun parent qui voudrait voir ses enfants travailler dans des conditions, disons, un peu difficiles. À la rigueur, est-ce qu'il y a un travail humiliant? Je ne dirais pas ça, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est frustrant. C'est ça. Un peu comme Corinne, je peux comprendre le sentiment du parent qui dit, ben de tous les métiers que tu aurais pu faire, pourquoi celui-là? Tu sais, c'est sûr que oui, en tant que parent, ça doit pas être difficile à accepter. En même temps, comme on dit, ça prend quelqu'un pour le faire. Et si l'enfant est bien, il faut accepter. Ça veut pas dire qu'on peut pas quand même avoir une conversation de dire, mais est-ce que tu as des ambitions de faire autre chose? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Là, c'est ce que tu fais dans le moment, c'est génial, ça paye tes factures, t'aimes bien ton petit horaire 7h30 à 3h30. Mais est-ce qu'on peut avoir des ambitions de plus? Donc, je pense que c'est pas juste de s'arrêter au métier du moment, mais d'amener son enfant à persévérer, puis à continuer, puis à gravir les échelons. Puis c'est pas obligé d'être toi qui es dans la rue, tu peux être dans le bureau en train de gérer les horaires et tout. Donc, tu sais, c'est d'être flexible, créatif. Mais je pense aussi que c'est le regard puis le jugement des autres aussi qui fait en sorte que on est comme, bon, mon enfant, il fait ci ou il fait ça. Mais si, admettons, justement, tout le monde avait un regard juste, puis on valorisait comme un travail comme un autre de la même façon, que tu sois une caissière au McDo, que tu sois éboueur ou whatever, qu'on valorise l'emploi pour ce qui est, je pense que ça ferait aucune différence dans mon enfant, il fait ci. C'est vraiment le regard de l'autre qui fait en sorte que t'es comme, peut-être qu'il aurait dû faire quelque chose d'autre. Mais je sais pas. Ben oui, mais je pense que ce sentiment-là est valide même pour des professions qui sont plus valorisées, dans le sens qu'on pourrait avoir un parent qui veut que son enfant soit médecin. L'enfant a choisi d'être ingénieur, puis le parent est fâché, il est déçu, puis il est humilié, puis il veut pas dire aux gens que son enfant est ingénieur. Tu sais, je pense que oui, c'est sûr que le regard de la société aide pas, mais quand le parent a déjà une idée préconçue, il n'y a rien à faire. Comme peu importe le métier, si c'est pas ce que ton parent voulait,
il y a quand même une certaine déception. Non, mais là, on exagère peut-être un tout petit peu, Valérie, Peut-être. en disant, avec des professions qui se valent, Non, moi, je pense qui que c'est sont... On en connaît. Moi, je pense que c'est vrai. Hein? Je pense que Ce c'est vrai. Parce que Le Valérie premier ingénieur dans une lignée de médecins, il veut... c'est pas bon à la bon. maison, là. C'est pas Non, joli. Là, je comprends, mais je dirais que le parent apprendrait tout de suite l'ingénieur que l'éboueur. Oui. 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 Alors, surtout, c'est quand tu vas pour demander la main de la fille, quelle est ta profession? Je suis éboueur. C'est mal vu. Hein? C'est pas parce qu'on a des préjugés de nous en le disant, mais, et je regarde tous les parents dans les yeux, dites-moi, il n'y a aucun parent qui voudrait que son enfant fasse ce métier-là. De manière temporaire, on s'entend? De manière temporaire, c'est correct, là. Saisonnière, c'est correct aussi pour gagner un peu d'argent dans le but d'aller plus haut, parce qu'on veut sauter toujours plus haut. Tout le monde veut aller plus haut. Mais s'il est confiné là et qu'il doit faire une carrière là, on ne sera pas très heureux. Et si je voyais l'enfant heureux avec tout ça, là, je dirais qu'il n'est peut-être pas de moi. Oh. Non, Mesdames et messieurs. Mais il n'a pas les mêmes ambitions. Mais en même temps, moi, je vois Est-ce qu'il faut avoir des ambitions dans la vie? Oui ou non? Oui. Il y a des... Est-ce que les ambitions se confinent uniquement à payer nos factures? Oui ou Non. Hein? Non, mais il y a des métiers, les métiers comme les éboueurs, mettons, oui, ok, c'est pas la même ambition qu'un autre métier, mais je vois quand même quelqu'un de résilient là, qui dans ce métier-là, c'est quelqu'un qui travaille fort et qui n'a pas peur du regard de l'autre, ou en tout cas qui s'en fout, puis qui en tout cas, je sais pas, moi je respecte ça aussi à 100%. Ben oui. Puis Donc, justement, c'est pas un métier plaisant. Il y a des gens qui le font alors que nous tous autour de la table, on voudrait pas le faire et ça prend des gens pour le faire. Donc moi aussi, je vois là une certaine résilience puis une certaine... Alors tu vas voir là, quand il s'agit de quelqu'un, on trouve que c'est correct. Non, même pour mon propre enfant. Si je choisis ça comme métier, je suis comme, mais tu m'impressionnes. Parce qu'à l'idée, si c'est pas ton fils, c'est le fils de quelqu'un d'autre. Fait que comme, la même position que justement dans laquelle tu es, ça va être un autre parent qui va être dans cette même position-là. Oui, je suis d'accord, mais même pour le fils de quelqu'un d'autre, là, un jeune homme qui est une jeune fille, qui a de l'ambition, qui peut prendre une profession, peut prendre un travail, c'est un travail, c'est pas une profession. Ça ne doit pas être une profession, c'est une situation temporaire, passagère, et puis à un moment donné, on va sauter plus haut, on va changer d'étape. On ne peut pas faire ça toute sa vie parce qu'on risque vraiment d'avoir des portes qui nous sont fermées au nez tout simplement parce qu'on fait une profession que madame ne voudrait pas avoir, voilà, comme mari. Hein. Mon mari est éboueur, mon mari est, je ne sais pas, là, il y en a d'autres professions, n'est-ce pas, balayeur de rue ou je ne sais quoi là. Est-ce que moi, je voudrais ça pour mon enfant? Je le dis encore une fois, là, pour une situation temporaire, un emploi d'été, on s'entend, il n'y a pas de problème. Un emploi saisonnier, il n'y a pas de problème. Pendant 5 ans, le temps de consolider ses avoirs et d'avoir, je ne sais pas, là. Mais on va changer, on ne peut pas faire ça toute sa vie. Ouais. Non, je suis d'accord. Dans ce sens-là, oui. Comme je disais, d'avoir des ambitions, je pense que c'est important. Peu importe le métier ou l'emploi qu'on a, il faut vouloir progresser, aller plus loin. Même le médecin veut aller plus loin, veut être médecin en chef. Donc oui, il faut toujours avoir ces ambitions-là, mais sans nécessairement changer le regard sur mon enfant qui, pour le moment, a été boueur. Donc, on accepte, on comprend, c'est correct. Maintenant, oui, effectivement, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le plan de match? Combien de temps on va faire ça? C'est quoi nos ambitions? Mais ça doit être extrêmement rare que l'enfant issu d'un milieu de parents éduqués, avec des diplômes, stables financièrement, aimants, présents, que l'enfant se retrouve dans des métiers comme ça.
c'est plutôt un concours de circonstances qui fait que l'enfant arrive dans des métiers comme ça et qu'il pense que ça va être temporaire. Ça peut durer plus longtemps que prévu, mais c'est très rare que ça vienne d'un enfant d'un milieu hyper stable. Parce que aussi la société a ses exigences. Les professions les plus adulées, c'est des professions qui demandent d'avoir fait des efforts, des études, et un enfant qui n'étudie pas, qui termine à peine son secondaire 5, parce que même pour être boueur, il faut avoir le secondaire 5, n'est-ce pas? Alors, lui, il va rester là, et puis à ce moment-là, on va lui dire, voilà ce que je te disais. Là, mais c'est pas juste études, c'est pas juste tu peux si tu veux. Parce que je pense qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte dans tout ça. Ça dépend. Est-ce que tes parents étaient là? Est-ce que tes parents pouvaient te payer l'école? Est-ce que tu avais des moyens de l'école? Je parle dans les conditions idéales. Un enfant qui ne veut pas étudier, qui voulait à l'époque gambader, faire des mauvais coups et tout ça. Là. Et à ce moment-là, c'est ça. Ça papillonne, surtout les gars, de fleur en fleur. À un moment donné, il n'y a aucune fleur qui veut de nous, là. Attends, est-ce qu'on peut s'amuser à changer cette expression-là aussi? Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut gens. Par rapport à l'argent, il n'y a pas de saut métier, il y a des métiers qui sont pas assez payants, par exemple. Oui. Personnellement, je trouve que les gens qui travaillent au service à la clientèle sont assez payés. Effectivement. Et, en éducation. Et aux contradictions, plutôt que de prendre le service à la clientèle sous-payé par rapport à un job débrouillard très bien rémunéré, peut-être pour un certain temps. Tu serais éboueur. Je serais éboueur pour un certain temps. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de sous-métier, n'est-ce pas? Il y a des jobs qui sont pas assez payants. Est-ce que tu changes de job, Gilles? C'est ça que tu nous dis aujourd'hui? Changement de carrière! De jobs qui sont pas assez payants. Si c'est pas assez payant, tu peux pas payer tes factures à ce moment-là. Tu as de la difficulté. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Hein? Il faut, pendant un certain temps, que tu fasses quelque chose qui puisse te faire vivre ta famille. Oui, hein? Oui, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'on dit qu'on travaille d'abord pour l'argent? On revient à la question. On travaille pour... Moi, je pense qu'il y a des périodes dans la vie que tu vas travailler juste pour l'argent. Définitivement. Tu ne vas pas aimer à 100% ce que tu fais. C'est pas ta job de rêve, mais tu vas travailler pour avoir de l'argent. Que tu sois étudiant, que c'est un travail d'été, ça va être pour l'argent. C'est pas ta passion, là. Servir des gens au McDo, je pense pas, mais tu le fais pour l'argent et l'expérience. Et avez-vous l'impression que ces jours-ci, on a besoin de main-d'œuvre un peu partout? Et lorsqu'on se présente à des postes où on voit beaucoup de noirs, on se dit c'est des jobs moins payants. Avez-vous... Mais réfléchissez récemment. C'est une grosse question. Au comptoir de McDonald's, est-ce qu'on en voit de plus en plus de nous autres? Mais oui, c'est sûr, parce que ça dépend des quartiers, là, c'est sûr. En plus, je pense que ça dépend plus du quartier que de la job en tant que telle. Mais oui, les personnes issues de minorités visibles vont avoir des jobs moins payants. Souvent, c'est des personnes qui sont immigrantes, viennent d'arriver au pays ou bien ont une difficulté d'adaptation, des moyens financiers précaires. Donc, tout est interrelié, là. Donc, ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Le migrant qui arrive avec tous ses diplômes de son pays, n'est-ce pas? Alors, on met ça de côté et on retrousse nos manches et on passe comme le dernier maillon de la chaîne pour faire tous les jobs que le national ne veut pas faire, la pure laine ne veut pas faire. Hein? Mais on va le faire pour un certain temps et puis après, on va passer à autre chose. Et c'est là qu'on dit que c'est important, n'est-ce pas, d'avoir des ambitions, de ne pas se confiner dans un job qu'on n'aime pas, de toute façon qu'on n'aurait pas fait si on était dans son pays et qu'on avait tout réussi, ses affaires, ses projets.
maintenant, on peut le faire pour seulement un certain temps. Est-ce qu'il y a une autre façon de changer l'expression? Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sous-audience. À part des métiers qui payent pas assez. Ben moi, j'en discutais en plus tantôt avec ma cousine, puis en fait, elle a dit comme quoi que c'est pas vraiment l'expression qu'on devrait changer, mais ça serait plus le client est roi, parce que justement, ça crée justement cette ère de supériorité. Donc, puisque tu sais, je suis supérieure à toi, toi, tu fais juste un métier de service à la clientèle, McDonald's ou éboueur, ce qui fait en sorte qu'on dévalorise l'emploi de la personne, alors qu'elle est tout aussi importante que... Bon, tout aussi importante, mais... Ouais, genre, là, tu as des tu n'auras pas ton café le matin ou ta poubelle elle restera devant chez vous. Donc, je pense que c'est vraiment l'expression client et roi qu'il faudrait ajuster. Que le client est roi? Ouais, c'est vrai. Mais je pense que c'est un bon exemple, justement, de dire, ben, on regarde en bas nos éboueurs, mais si ta poubelle reste devant chez toi pendant 3 jours... Ça sent pas bon. Tu seras pas compté. C'est toi qui vas aller là, c'est ça. Comme, qu'est-ce que tu vas faire? Fait que je pense qu'effectivement, c'est de se rappeler que les gens qui travaillent dans le service à la clientèle ou services municipaux, ou peu importe, on a besoin d'eux beaucoup plus qu'eux ont besoin de nous dans un certain sens. Les boueurs, comme il y a d'autres poubelles à ramasser, la tienne peut rester là. Donc, tu sais, je pense qu'il faut changer cette façon de voir les choses, que les gens au service à la clientèle sont... moins que les autres. Alors, on fait table rase, on dit que toutes les professions se valent, de médecin à éboueur, on est tous égaux. Oui. Oui. Mais oui, on a besoin autant de un que de l'autre. Oui, c'est ça. S'il n'y a pas d'éboueurs, demain matin, là, tous les éboueurs démissionnent, grève nationale, internationale, il arrive quoi dans, j'ai le goût de dire, 48 heures? Dans 48 heures, tout le monde prend son sac et tout le monde prend son trou. Non! Dans 48 heures, ça sent pas bon dans la ville, mesdames et messieurs. Ça sent pas bon. On va au dépotoir, on va, je sais pas, là, déposer notre sac. Je pense pas. Mais si tous les médecins se mettent en grève, là, la vie n'existe plus, on meurt tous. Mais non, on va soigner autrement. Ben oui. J'aime improviser infirmière. Je ne sais pas. C'est pour... Ça va stabiliser la population. Bon, les avocats peuvent tomber en grève, il n'y aura pas de problème. Révolution. On est des faux travailleurs essentiels. Mais, il y a de ces métiers aussi qui nous donnent beaucoup de satisfaction. Bon, quand les gens rencontrent Maître Corinne, c'est Maître Corinne, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Quand on me rencontre, Monsieur Lebrouwer, tu as fait... Qu'est-ce que... Non, c'est pas la même chose. Non. C'est le regard de la société, on a avancé tout à l'heure, et puis on ne peut pas vivre hors de la société. On voudrait que ce soit tout le monde égal, effectivement, toutes les professions se valent, mais c'est dans le rêve, très lointain en plus. Oui, je pense que c'est un peu utopique de penser comme ça. En tant que société, on n'est pas rendu à ce point-là, mais je pense que c'est important d'essayer, puis de faire ces efforts-là, puis de reconnaître la valeur de tous et chacun pour éventuellement arriver à un point où est-ce qu'il y a une semi-égalité, peut-être pas une égalité totale, mais que l'écart soit moins grand du moins. Ouais. Puis je pense qu'il y a de plus en plus de métiers qui sont plus valorisés aussi de plus en plus. Donc, ça va stabiliser à un moment donné. Il n'y aura plus autant une grosse adulation des médecins ou des avocats. Ça va comme diminuer parce que d'autres postes bien plus payants. Et, bien plus glamorous que... C'est glamorous, cet avocat? Non, c'est pas glamorous. Je vous confirme que c'est pas glamorous. C'est ça, tu vis pas la belle vie des gens riches et célèbres. I wish. Un jour. Ambition. Yes. Cela nous amène à un point, parce que puisque on est tous conscients, oui, ça devrait être le cas, c'est-à-dire toutes les professions devraient se valoir, mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas?
Et on voudra toujours que nos enfants aient les meilleures conditions de vie possibles. Et les professions qui donnent les meilleures conditions, c'est celles qu'on connaît, qui sont les mieux rémunérées, les plus adulées et tout ça. Donc, on voudrait que nos enfants aient ce type de profession-là. Et voilà pourquoi on va être toujours plus exigeant par rapport à nos enfants dans leurs études et tout ça. Là, ça c'est important parce que, bon, oui, c'est des professions bien rémunérées, oui, mais il faut avoir des capacités, il faut s'être doté de capacités aussi en étudiant, pas vrai? Donc, on peut comprendre l'exigence des parents qui veulent que nos enfants étudient et qui se préparent en conséquence. Ouais. Bon, alors, en résumé de tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on aura retenu? Moi-même, c'est la question la plus importante, l'intervention des parents là-dedans. La position des parents. Est-ce que le parent a encore la possibilité de conseiller à son enfant de faire tel et tel type ou tel type de profession? Et je pose la question et je réponds en plus parce que nous connaissons la grille, n'est-ce pas, des professions, et à côté de ces professions-là, il y a le salaire. Tout le temps, le salaire. Et je connais qui peuvent vous citer au moins les 20 professions les mieux rémunérées les unes après les autres. Alors, on voudrait voir nos enfants trôner dans le top 10 au moins, n'est-ce pas? Hein? Donc, il y a quand même une possibilité entre 1 et 10. Mais s'il vous plaît, ne pas aller à la 100e. Hein? C'est vrai? Effectivement. On va pas dire non. Mais je pense que la phrase de Naïka, c'est la phrase clé, c'est s'impliquer sans s'imposer. S'impliquer sans s'imposer. Oui, c'est vrai, on ne s'impose pas, mais on s'implique très fortement. Je pense que le parent doit être un outil pour l'enfant, puis pas justement un bâton dans les roues, puis qui peut justement le conseiller, le guider sans justement mettre de la pression sur lui. Absolument, absolument. Tout comme le choix du conjoint, de la conjointe, c'est l'enfant qui le fait, c'est pas le parent qui le fait. On s'entend là. Parce que c'est l'enfant qui va vivre avec sa conjointe, qui va vivre avec son conjoint. Ici, c'est comme ça, mais bon. Ailleurs, ça peut être différent. Des fois, c'est les parents qui font... Oui, ici. Parlons maintenant. Ici. Ouais. Au Québec. En 2022. Alors, la même chose pour la profession. Absolument. C'est l'enfant qui va vivre avec cette profession-là. Je pense que je vous ai raconté une histoire d'un parent qui voulait que son enfant soit médecin. Et puis, après les études, effectivement, le parent a préparé la salle, une espèce de clinique dans un pays qu'on connaît bien, n'est-ce pas? Tout est là. Il y a même des patients qui sont là. Et puis, on cherche le médecin était en arrière dans un moteur en train de tirer et de voir à faire partir son moteur, n'est-ce pas? Parce que sa passion, c'était la mécanique. Alors, un médecin comme ça, comme il a été là, ne doit pas aimer ce qu'il fait, ne doit pas être heureux non plus dans ce qu'il fait. C'est exactement comme le parent qui force son enfant à se marier avec un homme qu'il n'aime pas, qui aurait pu être son père à l'enfant, n'est-ce pas? Alors, on dit, oui, qu'on peut, comme Naïka a dit, comment? S'impliquer, mais jamais s'imposer. Au moins, on aura le cœur net si ça ne fonctionne pas demain en disant « Ben voilà ce que je t'avais dit. » Maintenant, c'est à toi à trouver la solution, pas vrai? Pour changer, mais je ne t'aiderai pas à faire tes factures, parce que j'en ai assez de miennes. Oh my God!
Hein? En effet. C'est vrai? Ouais. Oui, oui. Alors, là-dessus, je pense que oui, on a dit l'essentiel, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Laïka, qu'est-ce qui t'a touché, toi? Bon. Je sais pas, je pense que, tu sais, justement, tout a été dit, puis je pense que c'est important que l'enfant soit, depuis quand même assez un jeune âge, justement, secondaire, fin secondaire, qu'il sache ses options, puis qu'il s'intéresse plus jeune et non pas trop tard, parce qu'après ça, justement, tu peux être dérouté, tu sais plus quoi faire, puis là, t'es comme, c'est quoi mon... Qu'est-ce que je fais sur Terre, genre? Fait que- Et c'est là où les années sympathiques arrivent, là? Ouais, voilà. La jeune fille. Donc, c'est important, sincèrement, de s'intéresser puis de savoir ses options. Moi, personnellement, c'est le conseil que je me serais donné à 17 ans. Valérie? Ouais, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Que le parent s'implique, je pense que c'est important, c'est essentiel dans le choix de carrière. C'est un grand choix. Mais en tant que parent, d'être ouvert. Donc, si on a déjà le top 10 dans notre tête et notre enfant dit « Ouais, mais je vais être numéro 17 sur la liste », c'est correct, on panique pas. On est ouvert et on accepte. Oui, Corinne? Mais il n'y a pas de sous-métier, hein? Mm. C'est ça la leçon du jour aussi. Puis que, comme Naika a dit, si tu es un jeune qui ne sait pas encore quoi faire, ben c'est bien correct aussi. Il y a plusieurs parcours. Puis tu n'as pas à savoir ta passion et ton purpose sur la Terre tout de suite à 17 ans. Là, tu peux prendre ton temps pour trouver ta voie. Ben, peut-être que c'est la blonde qui va lui dire, la blonde, en tout cas la fille qui est dans Samir, qui va lui dire, mais non, je ne peux pas sortir avec toi parce que... Hein? C'est mauvais pour la C'est fille. mauvais, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, bon. c'est pas le signe d'une bonne relation. Non? Ça commence mal. Si on impose en plus un travail dans la relation, le Ouais. parent peut pas l'imposer et le copain ou la copine non plus peut pas t'imposer un choix de carrière. Là. Non. Je ne sais pas. Je voudrais... Ah, un autre sujet, là. On s'en parle dans la prochaine émission. Je regarde là. Tu peux même pas aller en passant, là, en sortant de ton travail, aller voir ta blonde, aller recueillir ta blonde, parce que tu n'es pas blond, je ne sais pas là, mais en tout cas, tu es sale. Ah, parce qu'il était Après boueur. ton travail, de retour à l'éboueur. De retour à l'éboueur. Tout ça pour ça, hein? Tout ça pour je ça. ne sais pas là si... bon, Un on constructeur voudrait- aussi, c'est sale. Hein? À la fin En du travail. construction, ouais, c'est C'est vrai. sale aussi. Après, les doigts crasseux. Mhm. Mais il y a une femme pareille. Les gars de la construction? Ouais. Ouais. Au contraire, c'est des hommes forts. des Mais hommes éboueur forts. aussi, là, c'est poubelles, l'autre les éboueurs. nouvelle. T'as vu un éboueur récemment? Hey, ça lève des choses. Ah, Ils ont chaud mais l'été en vous êtes plus. hypocrites. Aucune de vous ne voudrait avoir comme mari un éboueur. Soyez juste, n'est-ce pas? Hey là, hein? Si vous êtes éboueur, s'il vous plaît, contactez-nous. Naïka. Merci. Merci beaucoup, Naïka. Merci. Merci, Valérie. Merci. Merci, Corinne. Merci. Il faut dire merci aussi à Dridi Bader, notre technicien à la régie technique. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On se retrouve la prochaine fois. Merci, au revoir.